Allô! Je suis ici aujourd'hui pour te raconter le récit de naissance de mes jumeaux, Juliane et Noah, qui sont nés en mai 2022. Ce sont mes bébés 3 et 4. J'ai donc vécu 2 naissances avant leur arrivée. Pendant ma grossesse, un de mes souhaits, c'était de trouver une équipe médicale qui allait être en confiance avec mon projet de naissance. Mon projet de naissance, quel est-il? À mes premiers enfantements, à Benjamin et à Elliot, j'ai eu ma doula avec moi, Nadège, et c'est bien sûr qu'elle allait être là aussi à la naissance des jumeaux. Et à Benjamin et à Elliot, j'ai vécu des naissances avec le moins d'intervention possible en centre hospitalier, sans épidural, sans induction, sans ocytocine. Et j'avais le souhait de vivre sensiblement la même chose avec les jumeaux. Par contre, quand j'ai commencé mes recherches de naissance sur les jumeaux, de naissance sans péridurale, et etc., j'ai trouvé vraiment peu d'informations qui me permettaient de croire que je pourrais vivre une naissance le plus naturelle possible avec mes jumeaux. J'ai trouvé vraiment énormément d'informations sur la médicalisation des naissances, la forte recommandation de prendre la péridurale, etc. Alors, quand j'en ai fait part à mon médecin de suivi de grossesse, qui m'avait suivi aussi à mes 2 premiers enfantements, elle m'a parlé des risques, etc. Et finalement, j'ai, comme j'aime le dire, un peu magasiné mon équipe médicale. J'ai trouvé une équipe qui, quand je lui ai présenté mon souhait de donner naissance de façon naturelle à mes jumeaux, sans épidural, elle a cru en moi. Et ça m'a fait vraiment énormément de bien. Et pourquoi je te raconte ça? C'est parce qu'on croit souvent à tort qu'on n'a pas de contrôle, qu'on n'a pas de choix, qu'on n'a pas de décision à faire. Et ça, c'est l'une des premières que je considère qu'on peut faire pour vivre une expérience de naissance qui nous ressemble. Alors, quand j'ai trouvé mon équipe de rêve composée de mon conjoint, de ma doula et de l'équipe médicale, moi, j'ai donné naissance à Saint-Jérôme. Pour information, au centre hospitalier de Saint-Jérôme. Après ça, j'ai mis en place différentes actions durant ma grossesse pour préparer mon corps, préparer mon esprit, préparer mon mental, mon mindset, mon système nerveux. J'ai vu l'ostéopathe, j'ai fait de l'hypnose, de l'acupuncture. Alors, j'ai beaucoup cherché des récits de naissance aussi positifs, naturels, sans épidural, qui ressemblaient à ce que j'avais moi envie de vivre. Ça n'a pas été si facile à trouver. Du pourquoi aussi j'ai créé ce podcast. Alors, dans mes souhaits de naissance, ce que je souhaitais le plus, c'était de ne pas prendre l'épidural. Après ça, est-ce que j'allais avoir une induction? Est-ce qu'on allait me donner de l'ocytocine? Je savais qu'il y avait peut-être certaines interventions que j'allais composer avec. Mais après ça, je me suis vraiment demandé ce qui était le plus important pour moi. Puis pour moi, le plus important, c'était de ne pas avoir la péridurale. Ça peut être très différent pour chacune de nous, puis c'est pour ça que je le mentionne comme ça. Alors, plus la grossesse avançait, j'étais quand même déjà dilatée à 3 centimètres là, vers un 36 semaines. Par contre, mes 2 premiers enfantements, j'ai porté Benjamin, mon premier, jusqu'à 40 semaines et 2 jours. Et Elliot, mon deuxième, jusqu'à 41, 3 jours. Alors, mon corps porte quand même longtemps mes bébés. Donc, je me faisais peut-être un petit peu à l'idée que, est-ce que j'allais avoir une induction? Qu'est-ce qu'on allait faire et tout ça? Et mon souhait d'induction était de, si induction il devait y avoir, était de rupturer les membranes pour stimuler les hormones d'accouchement. Et puis, si ça fonctionnait pas avec le tire-lait, etc., OK, d'accord, on passera peut-être à l'ocytocine, on verra. Mais on essaie ma façon en premier. Alors, avec ma médecin, on a déterminé une date. La date à laquelle elle était présente, c'était à 37 semaines pile pour des jumeaux Didi. Souvent, on va proposer l'induction entre 37 et 38. Possiblement possible,
Ouais, on va le dire comme ça, d'aller un peu plus que 38 peut-être, si tu discutes avec ton équipe médicale. Mais bref, ça, on en reparlera dans d'autres épisodes. Présentement, je te parle vraiment du récit de naissance de mes jumeaux. Alors, à 37 semaines, on a prévu l'induction avec la rupture artificielle des membranes. Pour pouvoir faire une rupture artificielle des membranes comme méthode d'induction, la tête de bébé doit être fixée sur le col de l'utérus pour éviter qu'il y ait une procidence du cordon, ce qui est le cordon qui passe avant la tête de bébé. Et quand c'est le cas, ben c'est une césarienne parce que c'est dangereux pour ton bébé, que ce soit un bébé ou des jumeaux. Et ben ma fille était encore haute. Elle n'était pas à côté. Sa tête était flottante à l'examen. Alors, on ne pouvait pas utiliser cette méthode. J'étais à 3 cm. J'ai essayé vraiment beaucoup de choses pour que mon travail démarre de façon spontanée avant la journée de mon induction. Alors, j'ai accepté d'avoir de l'ocytocine. Je suis arrivée à l'hôpital le matin vers 8h15 avec mon conjoint, avec quand même beaucoup d'excitation. C'était une des premières fois pour moi que je me rendais à l'hôpital en sachant que c'est aujourd'hui, c'est maintenant que je vais rencontrer mes bébés. À mon premier, c'était un travail spontané. À mon deuxième, bon, passé terme, alors à chaque 2 jours, j'allais à l'hôpital, mais on savait jamais vraiment quand est-ce que ça allait se passer. En arrivant, on a fait une échographie aussi pour vérifier que bébé 1 avait la tête bien en bas parce que ma fille, à l'échographie de 36 semaines, elle s'était retournée. Ce n'est pas arrivé. Elle avait la tête en bas, mais fort probablement que si elle avait la tête en haut, j'aurais dit, OK, parfait, faites un monitoring, je vais faire des choses à la maison pour m'assurer qu'elle se retourne encore pour repousser l'induction pour pouvoir donner naissance de façon vaginale. Quand je suis arrivée, on a débuté l'induction, on a installé un monitoring, on a vérifié ma dilatation, j'étais toujours à +3. Mes bébés, Juliane était haute, était à -3. Elle n'était pas fixée à côté, comme j'ai dit tantôt. On a débuté le Synto à 8h50 avec des doses progressives, là, 2, 4, 6, 8. C'était très relax. Moi, je me suis beaucoup préparée aux contractions. Je savais ce qui s'en venait, l'ayant vécu à Benjamin, l'ayant vécu à Elliot. Alors, tu sais, l'ambiance était calme. Ma doula est arrivée également. J'ai commencé sur le ballon, en étant debout aussi avec le ballon galette. Le but, c'était de faire descendre ma fille le plus possible, donc des squats, des fentes, etc. J'étais très active. Mon utérus, elle tolérait bien les contractions, mes bébés aussi, les monitorings étaient beaux. C'était simple. On était comme... Ben, en tout cas, moi, j'étais dans l'attente de vivre des contractions. Vers 11h15, c'est là que les contractions ont commencé à être un peu plus présentes. J'utilisais mes respirations, je me concentrais sur les sensations de mon corps aussi. J'ai pris des notes pour rien oublier. Et à ce moment-là, on a proposé de rupturer les membranes. J'ai dit oui, parfait, on rupture les membranes de bébé A. Elle avait beaucoup de liquide. Elle était encore haute, mais là, mes contractions sont devenues beaucoup plus régulières aux 2 minutes. J'ai fait encore du ballon et j'ai décidé d'aller dans le bain en écoutant mes enregistrements d'hypnonaissance. J'ai passé la majorité de mon travail dans le bain. Là, j'étais contente. Je me souviens d'avoir dit, j'ai des contractions, j'ai enfin des vraies contractions, là. Ce pourquoi je me prépare depuis des semaines et des mois est en train d'arriver. Vivre les contractions pour faire naître mes jumeaux. Il est 12h30, je suis à 4 cm. Ça l'avance lentement, mais sûrement. En même temps, c'est relax, je suis dans le bain, j'entends ma doula, mon conjoint qui discutent ensemble. J'étais très autonome à cette naissance, mais j'avais besoin d'eux très proches. J'avais besoin de savoir qu'ils étaient là si j'avais besoin. Quand mon enregistrement d'hypnonaissance se terminait, j'appelais Mathieu pour lui demander de le repartir. Je l'ai écouté comme ça dans le bain vraiment plusieurs fois. Quand la contraction arrivait, je me laissais le plus molle possible pour la contraction me traverse
jusqu'à mes pieds. Je bougeais mes pieds. Je me souviens de regarder mes orteils au bout du bain. À Saint-Jérôme, les bains sont dans la chambre. C'est pas des bains immenses, mais je trouve ça chouette parce que tu fais ton petit cocon dans ta chambre. Les infirmières venaient voir les monitorings de temps en temps. Tout allait bien. Et jamais on a insisté pour que je prenne la péridurale. Je tiens à le dire parce que oui, c'est une recommandation, mais personne en a reparlé. Ma médecin n'était pas là, cela dit en passant, ma médecin n'était pas là cette journée-là. On avait choisi cette date-là parce que c'était la date où est-ce qu'elle était présente de garde pour les accouchements. Et finalement, le matin même, on m'a annoncé qu'elle n'était pas là parce que son enfant était malade. Je peux comme juste comprendre. Et la médecin qui était là, elle était très à l'aise aussi avec mon projet de donner naissance à mes jumeaux sans péridurale. Les deux étaient à l'aise aussi. Ma médecin, quand on discutait là, pendant la grossesse, et la médecin de ce matin, elle était à l'aise aussi de pratiquer une grande extraction sans péridurale. C'était pas mon premier accouchement, je savais qu'est-ce qui s'en venait, je connaissais mon corps, j'étais très ancrée dans mon désir de soutenir mon corps dans ses hormones naturelles. Bon, cette fois-ci, j'avais de l'ocytocine synthétique. J'ai fait certains choix, ça me convenait. Donc, là, je suis dans le bain et à un moment donné, ça commence à être très, 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 très intense. Mes contractions sont aux 2 minutes. Elles durent une bonne minute. À un moment, je me souviens, j'ai demandé à Mathieu de venir. Puis j'ai dit à Mathieu, peux-tu dire à Nadège que je pense que là, je prendrais la péridurale. Et là, ils me l'ont pas dit sur le coup, mais on en a reparlé après la naissance. Nadège, c'était la 3e fois qu'elle était là pour mes naissances. Fait qu'elle me connaissait aussi. Puis là, rendu là, ben là, elle m'a demandé si je voulais sortir du bain. Jamais, 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 elle m'a parlé de péridurale. Ni mon chum. Ils ont demandé si je voulais être examinée. J'ai dit oui. La médecin est venue, puis elle dit là, c'est différent, là, ce que tu sens. J'ai dit oui, oui. Puis là, je restais concentrée, mais était d'une douceur, ni dans le jugement, vraiment dans l'accompagnement. Vraiment, elle a saisi où est-ce que j'étais rendue, puis elle m'a dit, on va t'examiner parce que probablement que t'es rendue à la fin. Et quand elle m'a examinée, j'étais à 8 cm. Et là, il était 14h10. Fait que les vraies contractions, là, les contractions, tu sais, que je ressens plus, que j'étais comme, ouais, là, je le sais, je m'en vais vers la naissance, ont débuté vers 12h30 quand je suis allée dans le bain, après la rupture artificielle des membranes. Et j'étais de 4 à 8 cm de 12h30 à 14h10. Ça avait quand même été rapide, cette dilatation. Puis rendu à 8 cm, t'es en phase de transition. Ma doula, elle savait que c'était normal là, à ce moment-là que je faisais « Ah ben là, je pense que je vais prendre la péridurale en pleine contraction. » Quand la contraction s'en va, t'es plus là. T'es plus à demander la péridurale. T'es drogué sur tes hormones, sur les endorphines, même si tu reçois de l'ocytocine de synthèse. Je te le confirme, tu produis des endorphines même si tu reçois de l'ocytocine de synthèse. Alors là, je suis sortie du bain. Je me souviens de demander à ma doula et mon conjoint de me faire des massages sur les cuisses. Moi, j'ai toujours ressenti mes fortes contractions, les contractions de la faim dans mes jambes. Même chose quand j'ai mes règles. Ça va irradier jusque dans mes jambes. Fait qu'on on est toutes un peu différentes. Je le nomme parce que sache que si toi, c'est ça que tu ressens, ben c'est normal. Ça se peut que ça soit comme ça, toi, que tu ressentes tes contractions. J'avais besoin de leur présence, j'avais besoin de leur pression, de leurs mains, d'être accompagnée, d'être là. J'ai vécu de façon autonome toute ma dilatation jusqu'à la phase de transition, mais après ça, j'avais besoin d'eux. Je me suis installée dans le lit, je me suis mise à 4 pattes. Puis là, la médecin, elle m'a dit « Il faudrait te retourner pour la pousser. » Ma doula, « Ah oui? Ah oui? » Puis là, tu sais, je l'ai lu dans la pièce que
la médecin, elle souhaitait que je me positionne plus en position gynécologique, puis que ma doula, ben, était comme, ben non, elle peut se positionner dans la position qu'elle veut. Moi, mon souhait était fait. J'allais mettre au monde mes jumeaux sans utiliser la péridurale. C'était ça que je voulais vivre. À ce moment-là, j'ai fait, c'est correct, je vais me mettre en position sur le lit. Faites juste remonter la tête du lit, je vais être en position plus assise. Puis c'était correct à ce moment-là. Après ça, toucher vaginal à 9 cm, donc vraiment pas longtemps après, à 14h20. Puis là, ça s'active autour de moi. Je le vois pas tant. C'est plus après, en discussion avec ma doula, et maintenant aussi que je suis doula et que j'ai vu vraiment plusieurs naissances, je le vois que ça s'active. L'appel au deuxième gynécologue qui s'en vient, l'appel au bloc pour dire qu'il y a une poussée de jumeaux qui commence, que j'ai pas la péridurale cette fois-ci. Donc, de se tenir prêt si jamais il y a une intervention pour bébé. Les infirmières qui rentrent parce que là, tu as une équipe d'infirmières pour toi, pour ton bébé 1, pour ton bébé 2. Ça fait beaucoup, beaucoup de monde dans la pièce. À 14h28, toucher vaginal, je suis complète. Moi, à la fin, là, pour chacun de mes enfantements, j'ai besoin de la glace. Puis je vous le propose souvent en accompagnement aussi. La glace, entre mes contractions, je mange une glace, je la croque ou je la passe sur moi. Alors, rendu là, moi, je suis nue. Je suis nue. Ça me fait du bien. Vraiment, ça me recentre. Il y a quelque chose dans le froid qui vient en ergothérapie. Là, on l'utilise beaucoup pour recentrer, pour grounder. Fait que j'utilise la glace et entre chaque contraction, tout ce que je dis, c'est glace. Puis là, mon chum me donne un glaçon. Et je me souviens que à un moment donné, j'ai dit glace. Puis la médecin elle a dit non, pas glace, pousse. J'ai dit ah oui, ok. Puis là, à la prochaine contraction, j'ai poussé ma fille. La médecin devait voir la tête. Moi, un coup que je suis dilatée complètement, je ne ressens plus tant les contractions. Je me souviens d'avoir dit ça à mes premiers puis deuxième enfantements aussi, puis les infirmières dire « Elle sent plus ces contractions. J'ai pas la péridurale. » là. C'est comme si j'entrais dans un autre monde complètement. Alors là, la médecin me dit « Pousse. » J'ai poussé ma fille, elle a sorti à la première contraction. Juliane est née à 14h29. À 14h28, j'étais complète. On m'a mis Juliane sur moi. On a clampé le cordon. Mon conjoint a coupé le cordon. Et à ce moment-là, la deuxième gynéco fait une échographie pour voir comment se comporte Noah. Et là, je me souviens d'avoir dit « Allez, mon petit garçon, descends. » Il n'y avait pas son prénom encore. « Allez, mon petit garçon, descends. » On dirait que je vais avoir une émotion. Bon, à ce moment-là, la naissance du premier bébé, c'est comme si c'était un bébé. C'est l'entre-deux naissances que tu vois l'équipe plus s'activer. Qu'est-ce qui se passe avec bébé 2? Est-ce qu'il descend? Est-ce qu'il est toujours en tête? Dans mon cas, j'avais 2 bébés en tête. Est-ce qu'il est toujours en tête? Puis là, tu vois qu'il y a une espèce d'effervescence qui s'installe dans la pièce. Tout le monde s'active, tout le monde a leur rôle. Pendant ce temps-là, j'ai encore Juliane sur moi. Elle n'a pas eu besoin de soins. Je l'ai vraiment gardée sur moi. Là, on me fait un toucher vaginal aussi. J'ai pas de péri, hein. Et je me souviens qu'elle m'a pas averti, la médecin, à ce moment-là. Puis, ça, c'était... Ça m'a surprise, mettons. Mais ça l'a confirmé en même temps que l'échographie que bébé était en tête, que j'étais à 7 cm, mais que bébé allait bientôt à côté sur le col et que j'allais pouvoir pousser à nouveau pendant cet enfantement, puis accueillir mon deuxième bébé de façon vaginale. On a augmenté le sein tôt à ce moment-là. Quand Noah a été suffisamment bas, on a rompu la membrane aussi. Puis là, les contractions ont vraiment recommencé. Je l'ai senti, la dilatation va très vite au deuxième bébé. Là, on vient juste de passer un 10 cm. Alors, c'est pas aussi long que le premier bébé. À 14h39, Juliane est née à E29. À E39, j'étais à 9 cm. Donc là, la poussée s'en venait bientôt.
Puis ça passe très, très vite, là, vraiment, là. La poussée commence à la prochaine contraction. Puis Noah est né en une poussée à 14h40. Donc, mes deux bébés ont 11 minutes de différence. J'ai poussé Noah pendant que Juliane était sur moi. Il était aussi vigoureux dès la naissance. Puis là, j'avais mes deux bébés sur moi. Puis là, c'était comme un soulagement tellement intense, là. Et pour moi, et pour mon conjoint aussi. D'avoir accompli cette naissance-là de façon vaginale, sans intervention, sans difficulté pour les bébés, sans difficulté pour moi aussi, de façon quand même très rapide, là, parce que on se rappelle dans mon récit que je note que mes premières contractions, que je sens, là, que je sais que c'est un travail actif, ont débuté vers 12h30 et que mes bébés sont nés à 14h29 et 14h40. Mon placenta, après, est sorti à 46, donc 6 minutes après la naissance de Noah. Mes bébés sont allés au sein de façon instinctive. J'ai eu un petit peu besoin d'aide parce qu'on tient deux bébés. Il manque de mains à un moment donné. Juste pour les mettre proches, puis ils se sont attachés les deux. J'ai les deux bébés au sein. Mon placenta est né. La médecin regarde si j'ai des réparations. J'ai aucune réparation à faire. J'en avais pas non plus à mon deuxième. Un tout petit peu à mon premier. Et on augmente le synto parce que j'ai quand même des bons segments, des caillots aussi qui ont passé. On m'a donné aussi du Cytotec à mettre. On l'a mis de façon rectale. À ce moment-là, j'ai encore mes bébés sur moi. Et là, les segments continuent. Il est rendu 15h, 15h30. Les segments sont toujours présents. 35, malgré l'ocytocine augmentée, malgré les massages. J'ai eu beaucoup de massages. Merci à mes deux bébés d'être sur moi. À ce moment-là, c'est quand même... Ça te crée des endorphines, mais c'est les massages les plus intenses que j'ai eus. Les segments étaient là. Tu le sens quand que les caillots sortent, mais je me souviens après, quelques temps après que mon chum m'en a parlé aussi, puis c'est quand même impressionnant. Et à un moment donné, je demande qu'est-ce qui se passe là si les comprimés de Cytotec, ça l'arrête pas les segments non plus. Puis à chaque fois qu'il venait faire un massage, dans ma tête, pas de segment, pas de segment, pas de segment. Puis je me répète ça, puis je visualise ça, mais les segments continuent. Alors, la prochaine étape, c'était quand j'ai demandé, le médecin a dit, ben si avec ça, tu as encore des segments, encore des caillots, on va faire une révision utérine qui consiste à insérer la main dans l'utérus pour faire un petit ménage, pour voir s'il n'y aurait pas des débris qui empêchent l'utérus de se contracter de façon et d'arrêter les saignements. Et si ça ne fonctionne pas, ben on va en salle d'opération pour faire arrêter les saignements. Alors là, les saignements n'arrêtent pas, donc on passe à l'étape de la révision utérine. Je n'ai pas de péridurale à ce moment-là, donc on m'offre du fentanyl. Et à ce moment-là, je demande à ma doula et à mon conjoint de prendre les jumeaux. Parce que là, je me dis que, oh pelaille, attends une minute, là, tu sais, je pense que ça, je suis pas prête à tenir mes deux bébés pendant que j'ai une révision utérine. Et je leur dis, allez chercher les seringues de colostrum, ils vont être contents. Donnez-leur les seringues de colostrum pendant qu'ils sont pas sur moi. Ça fait qu'on me donne un peu de fentanyl. Je me souviens de tenir la main de l'infirmière, puis je me souviens aussi de tenir le haut du lit. Comme si ça me permettait d'être stable dans mon lit pour permettre à la médecin de faire sa job parce que j'ai pas envie d'aller en salle d'opération après. Je souhaite au plus profond de moi que cette intervention mette une fin au segment. Et avec la révision utérine, il y a un petit morceau de placenta qui ressort. Et c'est ça qui va mettre fin au segment. Alors, mon souhait a été exaucé. Je n'ai pas été en salle d'op. Les deux bébés, Juliane et Noah, sont revenus sur moi. Ma doula a quitté. Les saignements étaient à surveiller, mais tout était beau.
Après ça, mon séjour à l'hôpital, c'était bébé 3 et 4, hein? Fait que j'ai toujours un peu cette impression-là, je l'avais eu aussi à mon deuxième, que quand c'est pas ton premier bébé, on te laisse plus lousse. Euh, alors, là, moi, mon souhait, c'était d'allaiter exclusivement. J'avais le coussin à ce moment-là, le My Breast Friend Twin double, que j'ai utilisé aussi. On mettait les bébés au sein de façon à la demande. À la demande, ce qui revenait quand même, tu sais, en bas du 3 heures, là. À un moment donné, mes bébés étaient un petit peu froids. Puis je me souviens qu'on a dit, OK, il est un peu froid, on va le mettre sous la lampe chauffante. J'aurais aimé qu'on me dise plutôt, fais du pot à pot. Continue ton pot à pot, ça va le réchauffer. J'ai un peu senti que j'étais peut-être pas totalement prête à accueillir des bébés de 37 semaines. Moi qui, avec un recul, là, puis, tu sais, mes yeux de doula maintenant aussi, moi qui avais accueilli des bébés de 40 semaines passées qui n'ont aucune ou très, très peu de difficulté à réguler leur température corporelle. Et par le fait même, ben, qui dit régulation de température corporelle, dit utilisation d'énergie, dit perte de poids. Alors, avant même le premier 24 heures, on est venu me voir puis on m'a dit, bon, là, on sait que tu veux sortir aujourd'hui. J'ai ben, j'ai jamais dit ça à personne. Mais tu sais, oui, je serais mieux chez moi. Mais là, ton bébé, c'était mon petit garçon surtout, a perdu près de 9% de son poids. Alors là, tu sais, il faudrait offrir des compléments parce que, etc., etc. Bon, OK, tu sais, je veux pas offrir de compléments. Je pourrais extraire mon colostrum. On avait déjà donné les seringues de colostrum que j'avais durant ma révision utérine. Alors, l'infirmière me dit, oui, parfait, tu peux extraire ton colostrum. Puis je dis, ben, on en a besoin de combien? Puis là, elle me dit 20 millilitres. Puis j'étais pas doula hein, à ce moment-là. Puis ma doula était partie. Est-ce que j'aurais dû la texter? Peut-être bien. 20 millilitres de colostrum, c'est juste impossible et carrément, tu peux pas dire ça à une maman d'extraire 20 millilitres de colostrum. Ça n'a aucun bon sens. 20 millilitres, c'est comme 20 seringues de 1 millilitre. C'est juste impossible. Alors, moi, avec toute ma bonne volonté, je commence à extraire mon colostrum. Et ben, je me mets de la pression, évidemment, parce qu'on m'a dit 20 millilitres, hein? Je sais que c'est ça qui a fait que je me suis blessée. Je me suis blessée en faisant l'extraction de mon colostrum, en tentant d'extraire le plus possible. Je peux même pas te dire combien de millilitres ils avaient dans le cup, mais c'est sûr qu'il n'y avait pas 20 millilitres. C'est pas super évident hein, de donner des compléments au cup, j'ai trouvé. Alors, le lendemain matin, quand le poids n'a pas augmenté, même si je mettais mes bébés au sein qui tétaient bien, là, on a dit, OK, c'est bon, parfait. Amenez-moi votre préparation commerciale pour nourrissons, on va le donner au COP. C'est mon chum qui s'en occupait, je les mettais au sein, on donnait le COP, etc. Ça n'a pas été simple, vraiment pas. J'ai pas trouvé ça facile. Sur le coup, je pense que, tu sais, l'adrénaline est là, etc. Mais maintenant, avec mon recul, est-ce que j'aurais pu faire certaines choses différemment? Peut-être, mais j'ai fait ce qui me semblait juste, efficace, optimal avec l'information que j'avais à ce moment-là et c'est très correct. C'est très légitime, puis je l'accepte comme ça. Après ça, maintenant, est-ce que je vous partage l'information d'un petit bébé né préterme? Parce qu'à 37 semaines, c'est préterme. Oui, on dit qu'à 37, bébé est à terme, tout est formé. C'est vrai aussi. De 37 à 40 semaines, ton bébé accumule ses petites graisses corporelles pour pouvoir que ton colostrum vienne utiliser ces petites graisses corporelles-là pour donner de l'énergie à ton bébé, pour qu'il attende l'arrivée de ta montée de lait. Alors là, on retourne à la maison avec nos petits cups, avec de la préparation à donner. L'infirmière vient 1 ou 2 journées après. Et à ce moment-là, ben, j'ai mes 2 grands à la maison aussi. J'ai un bébé en pot à pot sur
avec mon chandail peau à peau, puis un autre bébé dans mes bras. C'était ma fille, elle avait pas sa tuque, il faisait chaud dehors, vraiment. Fait qu'elle était tu sais, elle avait pas de pantalon puis tout ça, puis l'infirmière elle me dit ton bébé est pas assez habillé. OK. OK. Je vais l'habiller plus. Puis là, ben leur poids avait pas tant remonté que ça, mais tu sais, elle a bien vu que je savais ce que je faisais, qu'avec des petits ajustements comme, tu sais, plus mettre de tuque, mettre un petit cache-couche, mettre un pyjama, les garder en peau à peau le plus possible, aussi pour réguler leur chaleur et tout ça, elle dit, je reviens demain. Tu sais, assure-toi que leur température est adéquate. Passe pas de boire du tout. Tu sais, assure-toi d'être vraiment assidu sur les boires. Tes bébés sont nés à terme, ils n'ont pas de prématurité. Je suis sûre que demain, tu sais, tout ça. Puis, ma montée de lait est comme arrivée le lendemain. Puis après ça, j'ai eu des suivis au CLSC, toujours pour leur poids. Ma fille, c'était plus facile. Noah est né un petit peu plus petit. Ma fille était à 2600 grammes, puis Noah à 2518 grammes. Fait qu'une petite affaire plus petite. Puis c'est lui qui avait plus de difficultés. C'était on va dire, moins bon téteur. Ça, je le dis souvent en rencontre prénatale, en préparation à l'allaitement. Souvent, on a un bon téteur puis un moins bon téteur. Moi, c'était mon petit garçon. À cause de ça, c'était vraiment facilitant pour lui que j'allaite en tandem parce que Juliane appelait le lait et Noah bénéficiait de l'appel de Juliane, de mon réflexe d'éjection de l'autre côté. Par la vigueur de succion de Juliane, ça facilitait la vie à Noah. Et là, dans les suivis, je me souviens, l'infirmière au CLSC, super gentille, elle m'aidait. Leur prise au sein était bonne. J'avais une petite blessure due à mon extraction de colostrum, de 20 millilitres de colostrum à l'hôpital. C'est parti quand même relativement rapidement parce que ma prise était bonne et je ne me blessais pas. Et quand ma montée de lait est arrivée, dans les suivis au CLSC, on me demandait toujours combien de mises au sein par jour et combien de millilitres en complément te donner. Puis on a bien vu à un moment donné que, tu sais, c'est pas le 20 millilitres de complément que je donnais à Noah qui prenait du poids. C'était ma montée de lait. Fait qu'on a arrêté complètement les compléments au bout d'une semaine. Que ça m'a fait du bien. Le complément au COP, c'est vraiment pas facile. Chapeau à toutes les mamans qui passent par là. L'infirmière, quand elle est venue à la maison, elle m'a dit « Ah, mais si tu veux, je pourrais te donner un DAL, le dispositif d'aide à l'allaitement. » Ça, c'était déjà plus facile, mais elle m'avait dit de le mettre au doigt. Maintenant, je sais que j'aurais pu le mettre au sein et j'aurais allaité en même temps. Et Noah aurait reçu double dose pendant qu'il était au sein. Donc, il aurait stimulé mon mamelon, et pris ses compléments en même temps. Un autre petit truc depuis que je suis doula et que j'ai fait des formations sur l'allaitement qui me font voir les choses différemment. Est-ce que je regrette cette semaine-là? Pas du tout. J'ai fait ce qui me semblait le mieux, le plus optimal, en corroborant mes valeurs et mes besoins et ceux de mes bébés. Je me souviens aussi, après le passage de l'infirmière, la première fois, c'est là que moi et mon conjoint, on s'est dit, bon, OK, avec nos 2 grands, peut-être qu'on aurait besoin d'un petit peu d'aide. Est-ce qu'on demande à tes parents s'ils pourraient pas les prendre pour, tu sais, mettons, les 2 prochains jours pour que je me concentre sur la prise de poids de mes bébés pour qu'on puisse sortir de ça, puis après ça, tu sais, intégrer nos grands dans nos routines avec les petits. Parce que sur moi, en porte-bébé, là, ils dormaient, mes cocos. Puis peut-être que je sautais un boire ou que j'étirais de 30 minutes, 40 minutes parce que ils étaient bien au confort sur ma chaleur en écoutant mon battement de cœur. Fait que ça, c'est une des choses que je sais qui nous a permis de sortir de cette spirale de prise de poids, là, je l'appelle comme ça, plus rapidement, de pouvoir obtenir de l'aide avec mes grands. Pas avec mes bébés, parce que ultimement, c'est moi qui avais besoin, mais avec mes grands. Alors, j'espère que le récit de naissance de mes jumeaux, Juliane et Noah, des jumeaux Didi, nés à 37 semaines pile, t'inspire à pouvoir faire des choix,
à pouvoir visualiser que c'est possible de vivre une naissance de jumeaux moins médicalisée, avec pas si tant de risques que ça qu'on peut nous le dire dans nos rendez-vous de suivi. Est-ce qu'il y a plus de risques? Oui. Est-ce qu'il faut focusser seulement sur ça? Oh que non, oh que non. C'est possible de retrouver de l'autonomie, d'avoir un certain contrôle sur plusieurs choses pendant ta grossesse, ton enfantement, juste connaître les informations, juste écouter ici des récits de naissance de maman de jumeaux, des récits d'allaitement, des expériences de toutes sortes pour te permettre de te créer ton expérience sur mesure, j'ai envie de dire, de voir c'est quoi les possibilités, puis d'aller choisir, toi, selon tes valeurs, ce qui te ressemble, selon ce que tu as envie de vivre. C'est tout pour aujourd'hui.